As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that... Aimables téléspectateurs, nous sommes encore avec vous. Aujourd'hui, nous allons encore traiter un très bon sujet que vous allez aimer. Oh, si tu étais attentif à l'objet principal, sujet de ton bonheur, de ton bien-être et de ta joie. Et nous savons que beaucoup de gens vont dans les églises pour rechercher ces quelques éléments que nous venons à peine d'évoquer. Alors avec l'ancien Kalega, nous aurons des précisions sur ça. Ancien, nous sommes à vous. Merci pour la parole. Quand nous lisons Ésaïe 48, verset 18, l'Écriture déclare, c'est le Seigneur qui parle. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. C'est-à-dire, la vision de Dieu est que nous ayons un bien-être. Ici sur terre. Oui, oui. Ah, je suis très content. Et rajoute qu'on ait un bonheur véritable. D'ailleurs, il y a une écriture que vous connaissez très bien, il dit le projet que j'ai formé sur vous, Jérémie, ce n'est pas un projet de malheur. Un projet, c'est un projet de bonheur et de paix. C'est-à-dire, nous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, Dieu, il nous veut du bien. Vous comprenez un peu? C'est autour de ce sujet que nous allons parler. Aujourd'hui, on commence très bien avec vous. Oui, il n'y a pas de problème. Pour cela, nous allons lire un psaume. Oui. Les psaumes 137. Le premier point, nous l'intitulons l'exigence du trône vis-à-vis de Jérusalem. Nous lisons les psaumes 137 du verset 5 au verset 9. L'Écriture dit: si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, et si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Oui, dans la journée de Jérusalem, disait, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. L'Écriture dit, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. C'est-à-dire, la Bible dit ici que il y a une entité qu'on ne peut jamais oublier. Si on l'oublie, notre droite va nous oublier. La droite, c'est Dieu. Et si nous ne faisons pas de Jérusalem le principal sujet de notre joie, le Seigneur va nous oublier. Avant de rentrer dans le vif, nous allons voir encore un autre texte qui parle toujours de Jérusalem. Et beaucoup utilisent ce texte pour les séances de prière. Et nous allons le voir un peu, quelle est la vision de Dieu sur ce texte. Nous sommes dans Ésaïe 62, du premier verset au verset 5, il est dit ceci. Pour l'amour de Sion. Il y a même quelqu'un, téléspectateur, qui a posé Ésaïe 62 et le verset 2. Ah, ça va pas. Il faut une explication. Il n'y a pas de problème. C'est bien arrivé. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir amer, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc quand nous prenons ces deux textes, nous voyons que
la contrée de Jérusalem, qu'on appelle en notre terme la contrée de Sion, occupe une place prépondérante dans la détermination de notre bonheur. Ça, c'est les citations des Écritures. Qu'en est-il de Jérusalem? Qu'en est-il de Sion pour nous? Vous comprenez un peu? Parce que l'église du Seigneur à date, on ne doit pas faire comme certaines personnes qui vont dans les pèlerinages. Comme aujourd'hui, la tendance est entrée un peu dans les églises. Tout le monde rêve d'aller à Jérusalem. Ils croient que quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont avoir la révélation de Dieu. Non! Le Seigneur l'a dit. L'heure est venue où ça ne sera ni à Jérusalem, ni à telle montagne où il faut aller adorer Dieu. Les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Qu'en est-il de Jérusalem dans l'ancien temps? Dans la logique, si on peut dire, dans la loi d'Israël, c'était la capitale d'Israël. Oui. Ce qu'est Jérusalem pour Israël, c'est ce qu'est notre cœur pour nous, ou notre esprit pour nous. C'est-à-dire quoi? L'élément clé dans notre vie, qui est la base de notre bonheur, c'est l'état de notre Jérusalem, c'est-à-dire l'état de notre cœur, quand nous parlons de l'homme en deux, ou l'état de notre esprit, quand on parle de l'homme en trois. C'est-à-dire, l'élément pour lequel on doit travailler, c'est notre cœur. L'élément pour lequel on doit travailler, c'est notre esprit. Parce que Dieu ne peut jamais résider dans les yeux de quelqu'un, ou bien dans les oreilles de quelqu'un. Ce n'est que dans le cœur où l'homme, où Dieu peut résider, ou dans l'esprit où Dieu peut résider. Si bien que, donc notre bonheur dépend de la relation que nous avons avec Dieu, et cette relation est conditionnée par le lieu de résidence de Dieu dans notre être. Si le lieu de résidence dans notre être est épineux, Dieu ne viendra jamais. Vous comprenez un peu? Et comment maintenant travailler cet esprit-là? Oui, c'est ça que c'est ça un peu l'objet un peu de notre méditation de ce jour. Nous allons voir un peu ici, le premier point c'était l'exigence du trône vis-à-vis de Jérusalem, pour dire que on doit être préoccupé par l'état de notre Jérusalem. C'est cela quand nous prenons les gens comme qui c'est Néhémie. Néhémie, il était échanson de roi là où il était. Sur le plan matériel, il était très bien. Le juif, sa vie ne dépend pas de l'épaisseur de son portefeuille. Le juif, sa vie, son bonheur dépend de l'état de Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Quand on a dit à Néhémie que la muraille était écroulée, Jérusalem était consumée, les portes étaient brûlées, Néhémie est entré dans le deuil. Parce que le bonheur de Néhémie dépendait de l'état de Jérusalem. Qui révèle quoi pour nous aujourd'hui? Notre bonheur dépend de l'état de notre cœur, de l'état de notre esprit. Vous comprenez un peu? Donc le point que nous allons voir maintenant, c'est voir un peu quelle est l'origine du péché de Jérusalem. Alors, une petite pause sur ça. Il n'y a pas de problème. Je voudrais que vous puissiez d'abord lever l'équivoque. Ah. L'homme en deux, l'homme en trois. Mais ce qui est biblique, c'est beaucoup plus l'homme en trois. Non, non, tous les deux sont bibliques. Oui, mais maintenant, pourquoi l'appellation cœur-esprit? Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Quand nous prenons par exemple le cas du sein de Rebecca, où il y a eu deux fœtus on peut dire, qui étaient en train de se disputer. Les deux éléments qui étaient dans le sein de Rebecca révèlent ce qu'on appelle, je vais voir un peu le terme, la dichotomie de l'homme. C'est-à-dire quoi? Nous avons l'être extérieur et l'être intérieur. L'être extérieur est révélé par Ésaü et l'être intérieur est révélé par Jacob. C'est-à-dire, là on parle de l'homme en dessous. Quand même l'Écriture le dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Là le cœur, c'est ça l'homme intérieur. Ça n'a rien à voir avec le cœur physique. Oui, moi je ne parle pas du cœur de la pompe, non. Oh oui, c'est-à-dire l'homme intérieur. C'est ce que même Paul le dit quelque part, je crois. Dans Romains 7, il dit, je prends plaisir à la loi des dieux selon l'homme intérieur. Mais quand je dois agir, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de l'entendement de mon cœur. J'arrive à faire le mal que je déteste,
le bien que j'aime, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? C'est-à-dire quoi? La coquille, c'est ça la prison de l'homme. Ouais. Par contre, l'homme véritable, c'est le cœur. Ouais. Là, c'est la dichotomie de l'homme. Ça, c'est l'homme en deux. Ouais. Mais il y a des endroits où on parle de l'homme en trois. Ouais. C'est-à-dire le corps, Oui. l'âme Ouais. et l'esprit. Ouais. C'est pour ça que quand vous allez où c'est dans Hébreux 4.12. Vous voyez Hébreux 4.12. Hébreux chapitre 4 Le verset 12. et le 12e verset, nous lisons: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tronc et quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les conseils du cœur. Donc ici, on parle de la parole de Dieu qui est une épée. Oui. Quel est le rôle de l'épée? C'est amener la séparation. Oui. La séparation entre quoi? Entre âme et esprit, Oui. jointure et moelle. Oui. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Oui. on nous parle des trois éléments. Oui. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et, bon, il n'a pas fait allusion, ça est le corps. Vous comprenez un peu? Je vais essayer d'épingler un peu les trois parties pour qu'on se Et si comprenne. vous pouvez aussi lire 1 Thessaloniciens 5.23, c'est... Oui, on peut lire 1 Thessaloniciens 5.23, il dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on parle de l'homme en trois. C'est ce qui est dit même dans Romains, je crois, 12, où il est dit: offrez vos corps comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu, que ce sera de votre part un culte qui lui est raisonnable, agréable ou raisonnable. Oui. Je vais essayer d'expliciter un peu qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que le corps. C'est trop important. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, je vais faire d'abord une comparaison. Nous les humains et les animaux. Nous les humains, nous avons en plus par rapport aux animaux l'esprit. Les animaux n'ont pas d'esprit, si bien qu'il n'y aura aucun animal qui sera châtié par Dieu pour le péché. Un lion, même s'il bouffe 1000 personnes, il n'a pas péché. Vous comprenez un peu? Je pense qu'on se comprend un peu. C'est-à-dire, l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est la dimension que Dieu a mis dans les humains, à travers laquelle l'homme peut entrer en contact avec Dieu, et ce n'est que cet élément qui est le réceptacle de la présence de Dieu dans l'homme. C'est de l'immatériel. Ouais. Il y a même quelqu'un qui a dit aussi, pour ceux-là qui ne sont pas chrétiens, c'est... Ils ont l'esprit humain. Pour entrer Oui. en contact avec Satan. Non, je dis Ouais. ceci. Ici, je suis à l'esprit humain. Je ne suis pas à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? De contact. Quand vous lisez Job, Job dit ceci: en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, l'élément essentiel dans l'homme, c'est l'esprit. Ouais. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, et Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Quelle est cette intelligence? Quand nous allons dans Job 28, il est dit ceci: l'intelligence, c'est savoir s'éloigner du mal. C'est-à-dire, le souffle du Tout-Puissant, qui est l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse, d'intelligence, quel est le rôle de l'intelligence? C'est pour nous séparer du mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est notre chair et notre sang, c'est-à-dire nos pensées humaines et nos sentiments humains. Nos sentiments humains sont régis par notre sang. Donc, les sentiments humains se trouvent dans l'âme. C'est pour ça que quand vous lisez dans Lévitique, quand les enfants d'Israël devraient aller à la chasse, quand ils tuaient une bête, ils ne pouvaient pas manger le sang parce que l'âme de l'animal se trouve dans le sang. C'est-à-dire quoi? L'âme, c'est ça le siège de nos sentiments. Vous comprenez un peu? Ce qu'on appelle chair, la chair c'est quoi? Pour le corps. Non, il y a une différence. Ouais. Hein? Le corps c'est l'enveloppe. Vous comprenez un peu? La chair. Hein? La chair c'est quoi? La chair c'est l'ensemble de l'ensemble des perceptions par nos 5 organes liés au cerveau. C'est-à-dire la conscience humaine, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire quoi? Ce que nos 5 organes perçoivent, relié au cerveau, c'est ça la chair. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est un autre terme, les pensées humaines, c'est ça la chair. Les sentiments humains, c'est ça,
C'est ça, les sentiments humains se trouvent dans le sang. C'est pour ça que quand vous allez chez le coiffeur, quand on vous coupe les cheveux, vous n'avez pas mal. Le sang ne se trouve pas dans les cheveux. Quand on vous coupe le bout de l'ongle, vous n'avez pas mal. Partout là où il y a le sang, quand vous touchez, vous avez mal. Donc nos sentiments se trouvent dans le sang. Même l'intimité entre un homme et une femme, ça se passe dans le sang. Vous comprenez un peu? Donc nous disons aussi, mais par contre, l'esprit c'est la dimension immatérielle qui est dans l'homme, par laquelle l'homme peut entrer en contact avec Dieu, et ce n'est que cet élément qui est le réceptacle pour recevoir Dieu dans notre vie. Si bien que, pour que quelqu'un soit en harmonie avec Dieu, il faut que son esprit se sépare de ses pensées humaines et de ses sentiments humains, afin que son esprit soit attaché aux pensées du Seigneur et au sang du Seigneur. Les pensées du Seigneur, c'est ça la chair de Jésus. Les sentiments du Seigneur, c'est ça le sang de Christ. Par contre, nos pensées à nous, c'est ça notre chair, et nos sentiments à nous, c'est ça notre sang. C'est-à-dire, nos pensées, nos sentiments sont souillés, sont abîmés. Ça ne peut jamais s'améliorer. Donc le salut réside dans la séparation de notre esprit avec nos sentiments humains, nos pensées humaines qui sont les choses d'en bas. C'est pour ça que Colossiens dit, faites mourir les membres qui sont d'en bas, afin que nous soyons connectés à ce qui est d'en haut. Qu'est-ce qui est d'en haut? La chair de Jésus et le sang de Christ. Mais tout en étant toujours dans notre enveloppe, sentiments et pensées, il y a quelqu'un qui parle de la régénération de ces choses. La régénération, je ne comprends oui, pas. c'est-à-dire une amélioration. Je vous prends par vos mots. Non, il n'y aura pas d'amélioration. Ouais. Il n'y a pas d'amélioration. C'est-à-dire, les pensées humaines ne s'amélioreront jamais. Qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? D'abandonner ses pensées, d'abandonner ses voies de la méchanceté pour qu'il adhère aux pensées du Seigneur qui sont justes et exactes. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Que dire des fruits du Saint-Esprit? Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est quand vous adhérez aux pensées du Seigneur que vous allez produire les fruits du Saint-Esprit. Alors lorsque nous produisons ça, une répercussion au niveau de nos sentiments et de nos pensées. Non, le grand problème qui est là, quand vous parlez des sentiments, je crois que Philippiens 2,5 le dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant formé de Dieu, il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort honteuse, la mort de la croix. C'est-à-dire quoi? Il n'y a que les pensées du Seigneur qui sont pures. Nos pensées humaines sont souillées. C'est-à-dire l'homme doit abandonner ses sentiments humains pour adhérer, pour être animé, non par ses sentiments humains qui sont corrompus, mais par les sentiments de Christ. C'est ça même la foi. La foi, c'est quoi? C'est d'avoir confiance dans vos pensées humaines et dans vos sentiments humains, et n'avoir confiance que dans les pensées du Seigneur et les sentiments du Seigneur. Je ne sais pas si on comprend. Donc, on ne dit pas que nos sentiments humains vont s'améliorer. Non! Nous, on doit les abandonner pour adhérer aux sentiments du Seigneur. Nous devons abandonner nos pensées humaines pour adhérer aux pensées du Seigneur. C'est-à-dire croire en Jésus. C'est cesser de croire dans nos pensées humaines, cesser de croire dans nos sentiments humains et n'adhérer, n'avoir confiance que dans les pensées du Seigneur, que dans les sentiments du Seigneur. C'est ce que Paul David le dit. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, quand je dois faire une étape dans ma vie, je ne vais pas consulter mon cerveau. Je consulte les pensées du Seigneur. Quand quelqu'un me fait du mal, je n'ai pas consulté mes sentiments qui sont corrompus. Je dois consulter les sentiments qui étaient en Christ. Et si une personne posait cette question, comment entretenir son âme? Est-ce que vous pouvez avoir une réponse à cette question? Je réponds là. Il y a beaucoup d'endroits parfois quand on parle de l'âme, c'est-à-dire des endroits où on parle de l'âme, c'est l'âme englobe l'être intérieur. Comment entretenir son être intérieur? Je crois que l'Écriture le dit très bien. Il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment est-ce qu'on peut entretenir ça? C'est révélé par la vie de Néhémie. La muraille que Néhémie est venu faire à Jérusalem, c'est une image prophétique qui révèle quoi? L'établissement, la restauration de l'autorité de la parole à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? C'est que Jérusalem pour Israël, c'est ce qu'est notre cœur pour nous. C'est-à-dire pour que quelqu'un soit élevé, il faut que son cœur soit barricadé par l'autorité de la parole. C'est-à-dire quoi? C'est là où il y a un proverbe qui dit, je passais près du champ d'un paresseux. Qu'est-ce que j'ai vu? La muraille a été écroulée. Et comme la muraille a été écroulée, les ronces et les épines ont germé. La muraille, c'est l'expression de Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi? La présence de la parole de Dieu dans notre cœur. Comme
Salomon le dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si votre cœur est rempli de la parole de Dieu, le péché ne va pas entrer. Mais si votre cœur est vide de la parole de Dieu, vous allez passer, le péché va commencer à passer au loin, mais c'est vous qui allez faire appel au péché. Je pense que c'est compréhensible. Donc l'unique manière de garder notre cœur, c'est-à-dire, c'est que la parole de Dieu ait l'autorité dans notre vie. Pour paraphraser, je vais illustrer par un bon exemple. Ouais. Quel est le rôle de l'œil que nous avons? Beaucoup de gens croient que les yeux que nous avons sont là pour nous aider. C'est pas vrai. Ecclésiaste le dit très bien. Tout ce que les yeux voient, c'est pour amener l'agitation du péché et amener dans notre cœur. Maintenant, un homme est levé, qu'est-ce qui se passe? Son cœur doit être barricadé par une muraille. Quand les yeux appréhendent les vanités, les convoitises du monde, le rôle de l'œil, c'est quoi? Prendre le péché du monde, l'amener au cœur, afin que le cœur soit souillé. Mais si le cœur est barricadé par la muraille qui est la parole, c'est la parole qui va checker. Si ce que l'œil a appréhendé est bon, il laisse passer. Si c'est pas bon, la muraille éjecte ça. Alors, qu'on puisse commencer à marcher les yeux fermés ou quoi? Mais la foi, c'est quoi? Ouais. La foi, c'est l'opposé de la vue. Ouais. Quand on est enfant de Dieu, on est conduit par quoi? Par la foi, et non pas par la vue. Mais maintenant, dites-moi, vous vous retrouvez quelque part, il y a des gens mal habillés, ainsi de suite, qui font un peu de n'importe quoi. Ah, c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est ce que d'ailleurs j'entends certaines personnes le dire très bien. Quand vous êtes quelque part, vous voyez quelqu'un de mal habillé. Oui. Vous le voyez Au premier regard. Ah oui. Si vous arrêtez au premier regard, vous n'avez pas péché. Mais si vous passez au deuxième regard, là, le péché est consommé. C'est pour cela que si je m'adresse très bien aux sœurs, comme je le dis toujours, un enfant de Dieu doit être berger pour son frère. Vois ma soeur qui t'habille mal. Si vous pouvez regarder droit dans votre caméra et vous faites passer ce message. Toi qui t'habilles mal, tu es animé de l'esprit de Caïn. C'est-à-dire, quand Caïn a tué Abel, Dieu est parti vers Caïn et lui a dit, où est ton frère? Qu'est-ce que Caïn a répondu? Suis-je gardien de mon frère? La vision de Dieu, chaque personne doit être berger de son frère. C'est toi tu te dis que tu es civilisé, mais tiens compte de nous qui sommes des villageois. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre pour toi-même. Tu vis pour le Seigneur, aussi pour les gens pour qui le Seigneur est mort. Mais si toi, tu ne considères que ta personne, tu es Caïn, tu es une meurtrière. C'est bien dit. Oh, si tu étais attentif à l'objet principal, sujet de ton bonheur, ton bien-être, de ta joie, là on vient de voir l'exigence du trône vis-à-vis de Jérusalem. C'est-à-dire, on doit s'occuper de Jérusalem. Et s'occuper de Jérusalem, c'est que Jérusalem soit barricadée par la muraille véritable. Et la muraille, c'est l'autorité, la restauration de l'autorité de la parole dans nos vies. C'est bien dit, mais ancien, je n'ai pas senti le bonheur. C'est ce que j'aime. Ici, j'ai parlé d'abord du premier point, l'exigence. Maintenant, nous allons parler du deuxième point, l'origine du péché de Jérusalem ou la source de la malédiction de Jérusalem. Quand nous lisons dans Ézéchiel 16, après par rapport, nous allons passer au bien-être. Ézéchiel 16, la Bible nous dit ceci. C'est un texte très important, on connaît bien ce texte. Il est dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Ici, la Bible révèle ici un mystère. Si on peut dire, l'origine maudite de Jérusalem. Il dit, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Qui est Canaan ici?
Canaan, c'est le concept ici qui revêt la malédiction. Oui. On tire ça d'où? Quand Cham avait vu la nudité de Noé, quand Noé s'était réveillé de son vin, je crois que Dieu étant dedans, on en parlera en détail prochainement, il avait maudit Canaan, il avait dit, maudit soit Canaan qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ouais. Canaan étymologiquement veut dire ce qui est d'en bas. C'est-à-dire quoi? Par l'origine, Jérusalem est d'en bas. Et Jérusalem dont on parle, c'est-à-dire, il y a plusieurs dimensions. Je crois que nous allons directement à la dimension spirituelle. Comme l'avions dit, Jérusalem, c'est l'image de notre esprit. C'est-à-dire, quand nous arrivons sur la terre, notre esprit est d'en bas, est piétiné. Ouais. Vous comprenez un peu? Il dit, ton père est un Amoréen. Qui est l'Amoréen? L'Amoréen vient du concept Amor. Amor, le père de Sichem. Je crois que les gens qui sont habitués aux écritures. Amor, qui est-il? Amor, c'est le baudet, l'âne reproducteur. C'est-à-dire, il est là pour ne reproduire que les ânes. Quel est le travail de l'âne? Le travail de l'âne, c'est pour porter les fardeaux. C'est-à-dire quoi? La naissance de Jérusalem, par son père, c'est pour engendrer un état qui est asservi à porter les fardeaux. Qu'en est-il de ces fardeaux? Le péché. C'est-à-dire, tout un chacun, il arrive sur la terre pour être esclave du péché. Comme l'Écriture dit, c'est qui est né de la chair est chair. Et la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux, c'est-à-dire de nos parents biologiques. Nous héritons le péché. Comme David le dit, ma mère m'a conçu dans le péché et j'ai été enfanté dans l'iniquité. La mère, c'est une Étienne. Et Étienne vient du terme être. Et être veut dire la terreur. C'est-à-dire, nos mamans nous enfants pour subir la terreur à venir. C'est-à-dire quoi? C'est ça la source. C'est ça la source. Si bien que nous devons quitter cet état des choses. Comme Abraham l'a fait. Dieu lui a demandé de quitter son peuple, sa patrie et la maison de son père. C'est-à-dire quoi? Il devrait quitter la première nature qu'il a hérité du premier Adam. Et le premier Adam a été maudit afin qu'il hérite l'héritage du second Adam. Le second Adam, lui, il est du ciel. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire le mal, si on peut dire, la malédiction de Jérusalem, c'est notre naissance. Nous connaissons une naissance souillée. Ouais. C'est pour cela qu'en Israël, quand un enfant naissait, il ne peut pas en aucune manière être admis dans l'assemblée de Dieu. Parce que l'acte de la naissance, que vous naissiez d'un roi, vous naissez souillé. Même dans une grande et bonne maternité. Même dans une grande clinique, je ne sais pas, aux États-Unis, vous naissez sale. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que la loi que Dieu a établie, après la naissance, et la maman, et l'enfant, tous devraient passer par une cérémonie de purification. Une brève conclusion qui va nous servir de trait d'union pour l'émission prochaine. Donc nous disons que notre début est souillé. Ouais. Donc nous arrivons sur la terre étant souillés. La volonté de Dieu est que nous puissions jouir du bonheur, c'est-à-dire nous devons quitter l'élément de souillure, comme Michel de 10 le dit, il dit levez-vous et marchez, car le lieu là où vous êtes n'est pas un lieu de souillure. Ouais. À cause des douleurs, il y aura, à cause des souillures, il y aura des douleurs et des douleurs violentes, c'est-à-dire quoi? Nous devons quitter l'état de souillure pour adhérer à la pureté. Maintenant, nous allons voir un peu quel est l'élément qu'il faut pour qu'on quitte les souillures et adhérer à la pureté. Nous vous remercions, Ancien Kalenga, et chers téléspectateurs, nous attendons vos questions. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that